Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo budget dans laquelle je vais faire plusieurs choses. Donc déjà je vais faire le bilan du mois, donc bilan de la semaine 3, 4 et 5. Ensuite j'ai réussi à retirer pour le mois de février, donc je vais aussi remplir ma semaine 1 du mois de février et pour le reste on fera le remplissage en temps voulu. Et c'est déjà bien, donc c'est parti. Alors avant de commencer, je voulais juste dire félicitations aux 3 gagnants du concours. Donc Leïla, Tanguy et Émilie. Donc voilà, donc félicitations, j'ai bien reçu vos mails. Je vous répondrai en même temps tous mardi, puisque je pense que je vous enverrai les colis mardi, et comme ça je vous mettrai en même temps le numéro de suivi dans le mail. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Il y aura plein d'autres concours sur la chaîne, je vous remercie énormément pour toutes vos participations, parce qu'il y en a eu plus de... Je sais pas s'il y en a eu plus de 600, je sais plus. Mais il y a eu énormément de commentaires, donc vraiment merci. Et j'ai lu beaucoup de vos commentaires et il y a beaucoup de priorités de fonds d'urgence pour cette année. Les vacances, il y avait quoi d'autre? Bon, ça évidemment c'est en termes financiers, mais il y avait aussi beaucoup de prendre soin de ma famille, prendre soin de moi, lire, etc., etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette année, vous allez pouvoir atteindre donc ces priorités, ces objectifs. En tout cas, je vous le souhaite. Donc deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis la boutique en off. Je suis en train de traiter les dernières commandes là, je vous les enverrai normalement début de semaine prochaine. Mais voilà, j'ai mis en off déjà pour moi me reposer parce que je suis pas mal fatiguée. J'ai mal à la gorge, je sens que je vais être malade. Mais voilà, j'ai voulu vraiment mettre en pause pour me reposer tout simplement et pouvoir préparer des nouveautés qui arrivent. Donc je pense que je réouvrirai mi-février. Si jamais il y a quelques retards de mon côté, ça sera plutôt vers la dernière semaine du mois de février. Mais dans tous les cas, je vous le dirai. Alors, avant de s'attaquer au bilan de la semaine 5, je vais déjà retourner en arrière à la semaine 3 et 4 et vous montrer les économies que j'ai réussi à faire donc pour ces semaines-là. Hop. Alors, pour la semaine 3, j'avais réussi à faire 20,10€ d'économie. Donc j'ai eu 10€ en billets et 10,10€ en monnaie. Donc ça c'est trop bien, je vais pouvoir le mettre dans mon défi d'or. Et à la semaine 4 par contre là j'ai fait une très très belle semaine puisque j'ai fait 47,70€ d'économie. Donc 40€ en billets et 7,70€ en monnaie. Voilà. Donc 3 et 4. Et du coup la semaine 5, logique elle est dans mon portefeuille. Je vais vous montrer pour la semaine 5 puisque comme vous l'avez vu dans ma vidéo je l'avais pas du tout prévu. Alors je sais pas pourquoi ça m'est complètement passé... Je suis passée à côté en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 60€ que je mets dans l'enveloppe extra. Donc j'avais l'objectif pour ce mois-ci de ne pas les utiliser. Mais heureusement qu'ils étaient là puisque je les ai pris en fait tout simplement pour la semaine 5. Donc déjà on va commencer par semaine 3 et 4 que j'ai mis ici. Alors, donc attends, là c'est la semaine 3, donc 10, 15, 20. 10, 15, 20 et 10. 20€, 10. Ça je les compte pas, je vais les remettre dans mon truc là, dans mon portefeuille. Et pour la semaine 4, donc 10, 20, 30, 40. Et la monnaie. Donc il y a 7,70€. Voilà. Hop. Et voilà, c'est tout. Donc ça c'est pour la semaine 3 et 4. Ok, donc ça je les ai bien notés. Je vais doucement pour pas m'en mêler. Donc 20,10€ c'est 47,70€. Donc ça c'est bon. Et du coup là je vais prendre mon portefeuille pour la semaine 5. Et du coup pour la semaine 5 comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris les 60€ que je mets logiquement dans mon enveloppe mensuelle qui s'appelle Extra. Donc tous les mois j'ai une enveloppe mensuelle, donc je la remplis une seule fois. Elle s'appelle Extra et c'est vraiment pour les extras tout simplement. Et dedans je mets 60€. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais la semaine 5 que j'avais pas du tout budgétisé, j'ai pris les 60€ que j'avais dans Extra. Et du coup sur ces 60€ il me reste 20€. Donc franchement j'étais super contente d'avoir les 60€ puisque j'ai fait comme d'habitude les courses d'appoint à la boulangerie, etc. J'ai mangé dehors une fois. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Donc course d'appoint à la boulangerie, j'ai mangé dehors une fois. Et je me rappelle plus, mais il me semble que j'ai fait un petit tour dans une boutique, enfin etc. Bref. Il me reste 20€, 50. 20,70. Hop, 20, 5, 6, 7. Non, 20, 5, 6, 7, 20, 80. Voilà. Et du coup, les pièces rouges, je vais les mettre ici.
On a le petit truc à monnaie, mais vous voyez qu'il est, il est super rempli. Je sais pas si vous voyez, c'est tout rempli de pièces rouges là. Mais à chaque fois je me dis je vais m'en débarrasser quand il y a des machines, vous savez, automatiques, parce qu'en fait j'ose pas trop quand je suis à la caisse et que c'est des caissières commencer à sortir toutes les pièces et tout. Je sais que c'est agaçant pour elles et que c'est chiant quoi. Et je me dis que je le ferai quand il y a des machines là, vous savez, qui comptent automatiquement la monnaie. Mais à chaque fois j'oublie, je suis tellement pressée, il y a les gens derrière et tout. Donc bref, je vais essayer de m'en débarrasser très vite. Donc voilà pour la semaine 5. Donc j'ai fait 20 €, 5, 6, 7, 20,80 € sur mes 60 €. Ce qui est très très bien. Donc du coup, comme là je fais le bilan de 3 semaines, j'ai pas mal d'économies, donc je vais pouvoir bien remplir mes défis. Mais évidemment, je vous le rappelle, c'est pour la semaine 3, 4 et 5. Voilà. Je parle pas très fort parce que j'ai très très mal à la voix, vraiment j'ai mal à la gorge, je sais pas pourquoi. Mais j'espère que vous m'entendez bien, je vais essayer de monter le son au montage. Donc voilà, ça je le mets là et ça ici. Pour du coup pour la semaine 5. Donc là j'aurais bien aimé avoir mon enveloppe 5e semaine. Là vous savez que j'avais arrêté, j'avais commencé en 2022 je crois. Et du coup comme je l'avais quasi jamais utilisé, je l'avais arrêté là en fin d'année dernière. Et là je me suis dit merde, j'aurais peut-être dû la garder. Elle m'aurait bien servi. Mais bon, comme vous avez vu, j'ai les 60 € d'extra, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais au final, je me dis que cette enveloppe 5e semaine, bah, elle est importante. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous maintenant qui ont aussi une enveloppe 5e semaine, donc franchement elle est super importante, surtout si vous avez plusieurs fois dans l'année des mois longs comme ça. Franchement c'est important quand même. Et je me rappelle plus combien j'ai dit, 20 €, 5, 6, 20,80 €. Donc 20 € en billets et 80 centimes. Du coup, je vais faire le total ici pour voir combien j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Donc le mois dernier, en décembre, j'ai fait 197,80 €. Et du coup, pour le mois de janvier, donc faites pas attention à mon doigt, il n'est pas sale, c'est parce que j'ai utilisé ce truc-là. Donc 5,20 € pour la semaine 1, plus 58,10 € pour la semaine 2, plus 20,10 € pour la semaine 3, plus 47,70 € pour la semaine 4, plus 20,80 € pour la dernière semaine. Ce qui fait 151,90 €. Donc au final, je fais moins que le mois de décembre. Donc vous savez que j'avais un petit objectif comme ça d'atteindre à peu près les 200 € d'économie par mois. Puisque c'était à peu près autour de 200 € que je tournais en 2022. Puis ça a été en baissant. Et j'aimerais bien en 2023 remonter dans les 200. Comme j'ai pu le faire au mois de décembre. Donc là je suis à 151 €, c'est très 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 bien. Mais voilà, 151,90 €. Je pense que c'est la semaine 1 en fait où j'avais quasi tout dépensé, où j'avais fait que 5 € d'économie qui fait ça, mais c'est très très bien, hein, 150 € c'est excellent. Donc voilà pour le petit bilan au niveau des économies. Bon, il me semble que j'ai rien oublié. Donc voilà, donc je voulais vous demander aussi, est-ce que ça vous plaît que je vous fasse comme ça des bilans sur 2 semaines? Donc par exemple bilan semaine 1 et 2 en même temps, et semaine 3 et 4 en même temps. Comme ça, même pour moi, c'est plus sympa parce que, vous voyez, si là, par exemple, pour la semaine 1, j'avais fait une vidéo, elle aurait duré 5 minutes, quoi, 5,20 €. Ça aurait été une vidéo très très courte. Alors que quand je rassemble les semaines, je trouve que c'est plus sympa pour moi à tourner, pour remplir les défis, pour vous à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que vous préférez un bilan une semaine. Donc bref, donc là, je vais remplir mes petits défis, donc c'est parti. Alors c'est parti, comme d'hab je vais commencer par mon challenge 52 semaines, donc avec un objectif de 520 €. Donc moi je fais celui-ci pour 2023 où c'est un objectif de 10 € par semaine. Il y avait quelqu'un qui m'avait mis un commentaire, d'ailleurs je te remercie, dans une de mes vidéos, qui m'avait dit oui mais si tu fais des bilans sur 2 semaines, logiquement tu dois cocher deux cases. Vous voyez, alors que moi quand je faisais mon bilan, je cochais qu'une case, parce que moi comme je tourne une vidéo, enfin bref. Alors que t'as tout à fait raison, c'est logique, puisque c'est un bilan de 2 semaines, donc logiquement je devrais cocher deux cases. Sauf que vous avez vu que pour mes trackers de cette année, j'ai pas mis les numéros de semaine, etc. Parce que je voulais pas en fait être vraiment, attachée au truc de je suis à la semaine 3, donc je dois être à la semaine 3 dans mon remplissage, je suis en retard, je suis en avance, etc. Je les ai pas mis, je remplis quand je veux, et si par exemple j'ai envie de mettre 3 cases en même temps, je les mets. Je mets 2 en même temps.
Mais du coup, voilà. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 cases de rempli. Donc logiquement, ça me fait 1 mois et 1 semaine. Donc je suis quasi en avance là pour le mois de janvier sur 1 semaine. Donc je suis pas en retard, mais t'as tout à fait raison. Logiquement, si je fais le bilan de 2 semaines, je dois cocher 2 cases. Donc là pour aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir petit à petit pour mettre un peu dans tous les défis. Puis s'il me reste, je reviendrai. Donc là, je vais cocher une seule case. Et si à la fin, une fois que j'ai rempli tous mes défis, il me reste quelque chose, je reviendrai dessus. Donc là, dans ce défi, j'étais à 60 €. Non, 50 € et là, je vais être à 60. Donc ici, c'est toujours en janvier. Vous voyez, là, j'ai que 2 remplissages parce qu'au bilan que j'ai fait la dernière fois, donc pour la semaine 1 et 2, j'ai coché qu'une fois 10 €. Mais effectivement, si je continue sur cette lancée et que je fais que 10-10, donc si je mets que 20 € par mois, à un moment donné, je vais être en retard. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je vais mettre 10 €. Hop, donc là, pour le défi 52 semaines, on passe à 60. Donc 20, 30, 40, 50, 60. Donc ça avance petit à petit, c'est trop bien. Hop. Ensuite, pour mon défi trimestre, pareil, je vais mettre 10 €. Hop. Donc ça pareil, hein, vous voyez bien que je suis en avance aussi sur le trimestre. Normalement ça c'est en 3 mois, mais moi je le remplis dès que je peux, quoi. Je me prends pas la tête avec les dates, quoi. Donc là on va faire plus 10 et du coup on passe à 55. Est-ce que je mettrais pas 5 € pour arrondir à 60? Parce que là j'ai 20, 30, 40, 45. Est-ce que je mettrais pas 15? Je pense que je vais mettre 15 pour arrondir à 60 et comme ça je récupère le billet de 5. Donc du coup on ferait plus 5 ici et du coup on arrondit à 60. Et donc, attendez, je vais enlever les pièces parce que j'ai pas envie que ça fasse de bruit. Voilà, donc j'ai rangé les pièces pour pas que ça vous dérange. Donc là, on a dit que je mets... Donc on doit être à 60 €. Donc je vais enlever le billet de 5. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je sais pas pourquoi je me prends la tête à faire ça parce que... Bah non, au final, j'aurais mis quand même 15 €. Parce que j'allais dire, je vais mettre quand même les billets de 5 € dans d'autres défis. Donc là on est à 60 € pour le défi trimestre. Donc il y a 100 € d'objectifs sur chaque trimestre. Donc à la fin de l'année ça fait 400. Donc voilà, là je suis à 60 €. Donc ça c'est trop bien. Ici pour mon défi des saisons, j'ai décidé de ne pas le remplir. Parce que bah moi c'est un petit objectif, hein, c'est un objectif de 40 €. C'est 2 € par image. Et là je suis déjà à 20 €. Donc voilà, j'ai le temps largement de le remplir. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui je n'allais pas le remplir. Et par contre je vais gratter une de mes enveloppes donc du défi Made with Love qui a été créé donc par Emily Budget. Donc hop, je vais gratter une enveloppe. Alors c'est parti, on va voir combien est-ce que je dois mettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui je dois mettre 10 €, enfin aujourd'hui pour cette enveloppe je dois mettre 10 €. Donc je vais voir à la fin, je vais d'abord remplir mon défi des étoiles et comme je vous le disais, s'il me reste quelque chose, je pense que je vais tester de regratter une enveloppe. On verra. Mais en tout cas pour cette enveloppe c'est 10 €. Et j'en profite également parce que vous savez j'avais mis en jeu mon set, le set d'enveloppe, donc le dernier là que j'avais terminé. Mais la personne ne m'a jamais envoyé de mail. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner en dessous de la vidéo et je vais mettre un commentaire sous la deuxième personne donc qui avait commenté pour gagner. Attendez je vous montre parce que si vous arrivez vous allez rien comprendre ce que je raconte. Donc j'avais ce set là que j'avais mis en jeu parce que moi je l'avais terminé, donc j'avais gratté toutes les pastilles. Mais je vous disais c'est dommage en fait de le jeter parce qu'il est vraiment trop beau. Mais la personne ne m'a jamais envoyé de mail pour m'envoyer son adresse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur la vidéo. Je vais commenter sur la deuxième personne qui avait commenté la vidéo. Voilà, c'est difficile hein. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous voyez un de vos commentaires où je commente en dessous pour vous dire envoyez-moi un mail avec votre adresse, il faut vraiment m'envoyer le mail en fait parce que moi je gère tout par mail en fait. Donc si vous m'envoyez pas de mail sur l'adresse que je vais vous joindre, je verrai pas vos messages ailleurs. Donc bref, donc pour cette enveloppe 10 €. Hop, je vais la sceller.
Voilà, donc ça c'est fait. Donc comme je vous disais, je reviendrai peut-être après pour remplir une deuxième enveloppe, on verra. Donc ça c'est bon, hop, ça je vais le jeter. Ensuite pour mon défi, donc carte défi. Donc moi j'étais à la numéro 2, qui a un objectif de 15 €. Et j'avais déjà mis 5 €. Et aujourd'hui donc je vais la clôturer, donc je vais mettre 10 €. Hop. Donc je suis toujours sur la numéro 2, je vais mettre 10 €. Et du coup on passe à 35. Et du coup bah, la carte elle est terminée. Donc attends, donc 2, 2,50. Plus 2,50 ça fait 5. 5, plus 3 ça fait 8. Plus 1,50 ça fait 9,50. Et 50 ça fait 10. Et plus les 5 € qui s'est déjà coché, donc ça fait bien 15 €. Et là je suis bien à 35 €. Du coup je vais la ranger, je vais sortir la numéro 3. Hop. Donc la numéro 3 qui est ici, ça je la range derrière. Et du coup la numéro 3 elle est un peu plus conséquente puisqu'elle a l'objectif de 25 €. Donc voilà, c'est parti, on va essayer de la remplir sur le mois de février. Voilà, donc ça c'est fait. Ben franchement les défis ils avancent bien, donc c'est top. Ensuite mon petit défi des étoiles, pardon, que j'aime trop. Donc aujourd'hui donc on est au bilan du mois, donc je vais compter combien est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en attendant je vais mettre, donc j'ai combien là, j'ai 10, 20, 25, 35. Je pense que je vais mettre... Alors soit je mets 10 €. Ensuite dans mon défi 52 semaines je rajoute 10. Et du coup pour l'enveloppe que j'aimerais gratter, il faudrait que ça dépasse pas 15. Est-ce qu'on tente comme ça? Bon allez, je vais faire comme ça. Je vais mettre 10. Donc je vais cocher une petite étoile. Donc vous savez que ça, logiquement, moi je ne le traque pas, je ne le suis pas. Mais comme je vous ai dit, à la fin du mois comme ça, comme aujourd'hui, je vais compter à combien j'en suis. Comme ça je sais à peu près. Donc là, je suis dans mon défi des étoiles à 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc déjà 100 €, trop bien. 110, 120 et 130. C'est ça. Donc 130 € dans le défi des étoiles qui va me servir donc à financer l'achat d'une tablette. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que ça va tourner autour des 500. Et du coup là j'ai déjà 130. Dans mon enveloppe tablette, j'en suis à combien? Dans l'enveloppe tablette je suis à 330. Ah bah du coup j'ai bientôt fini alors. 330. Attends. Donc là je suis déjà 460 pour la tablette. Donc j'ai bientôt atteint mon objectif en fait. Mais tout ça vous le voyez, hein, c'est grâce au défi de l'année dernière. Puisque j'ai mis 260 € en une fois. Donc ça m'a fait carrément presque atteindre l'objectif. Donc franchement trop bien quoi. Vraiment moi je regrette pas de garder comme ça mes défis toute l'année. De faire des gros remplissages comme ça en une fois. Parce que vous le voyez, ça permet vraiment de gonfler ces enveloppes. De gonfler ces enveloppes tout simplement. Donc franchement trop bien. Donc là j'en suis à 460 pour l'achat de ma tablette. J'avais pas fait gaffe. Mais du coup, moi je pensais que j'allais remplir toutes mes petites étoiles pour ce petit tracker. Je pense que je vais pas l'arrêter, je vais le continuer. Je vais enlever donc, quand je voudrais acheter donc la tablette, je vais enlever la part dont j'ai besoin. Et je vais le continuer et je vais mettre un autre objectif tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, j'ai dit qu'on est à combien? À 130 € dans le défi des étoiles. Peut-être que dans les nouveaux trackers, peut-être que je pourrais le faire différemment. Mais finalement j'aime bien comme ça en fait, le fait de pas savoir où on en est et de juste mettre ce qu'on peut quand on peut. Donc bref, on verra. Ensuite ici le défi d'or, donc je vais le faire à la fin. Et du coup bah là j'ai rempli tous mes défis, donc je vais pouvoir revenir au début. Et là du coup il me reste donc 10, 20, 25. Je vais déjà mettre 10 € dans mon défi 52 semaines. Qui commence à bien se remplir aussi parce que là j'attaque la deuxième ligne. Et du coup là on passe à 70 €. Donc évidemment vous me voyez bien remplir comme ça mes défis aujourd'hui. Mais si vous suivez ma chaîne, vous savez que je ne fais pas des bilans de la semaine comme je vous l'ai dit toutes les semaines. Donc là c'est le bilan de 3 semaines. Donc c'est logique hein, que je puisse bien remplir mes défis comme ça.
Enfin, c'est logique, vous m'avez compris, quoi. Hein? J'ai super mal à la gorge, j'ai l'impression que j'ai fait la fête toute la nuit, alors que pas du tout. Donc là, du coup, on a 70. Donc 20, 30, 40, 50, 60 et 70. 70 € dans le défi 52 semaines. Donc ça, c'est trop bien. Et du coup, bah là, il me reste 15 €. Est-ce qu'on tente de gratter une enveloppe? Ou est-ce qu'on va tomber sur un gros montant? Je sais pas trop, mais j'ai envie de gratter. Donc c'est parti. Et j'ai eu une deuxième enveloppe à 10 €. Donc franchement, c'est top. Du coup, bah, il me restera même 5 €. Je vais voir où je vais les mettre. Donc pour cette enveloppe, on a dit 10. Alors dites-moi si vous avez aussi un défi des enveloppes comme celui-ci. C'est pour quel objectif? Est-ce que vous avez un objectif bien précis? Est-ce que c'est pour tout simplement reverser dans vos épargnes quand vous l'aurez terminé? Donc ça, 10 et 10. Donc ça, hop, trop bien. Je vais les mettre derrière. Et voilà. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà, donc du coup, il me reste ce petit billet de 5 qui a vécu, hein, puisqu'il est très, je ne sais pas, mais il a bien vécu. Je pense que je vais le mettre dans mon défi trimestre. Hop, comme ça nous fera une petite case en plus. Et en plus, il me reste qu'à 5 €. Donc c'est parfait. Hop. Donc plus 5 dans le défi trimestre. Voilà, du coup, on passe à 65. Ce qui fait que pour le mois de janvier, dans ce défi, j'ai mis 10, 20, j'ai mis 30 €. Et au mois de décembre, j'avais mis 35. Donc top. Donc voilà, donc là j'ai placé tous mes petits billets, donc économie des 3 semaines qui viennent de passer dans mes petits défis. Donc ça avance un petit à petit. Donc franchement c'est top. Du coup je vais laisser... alors attendez, je vais remplir d'abord le défi d'or avant que j'oublie, puisqu'il y a mes pièces. Donc là en termes de pièces, j'ai combien? Alors ici pour la monnaie, donc j'ai 2, 4, 5, 6, 7. 7, 8 et 8, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai l'impression que j'ai 10 centimes en trop. Alors peut-être qu'ils étaient déjà dans l'enveloppe que je les ai pas vus, ou peut-être que c'est moi qui ai mal calculé, je ne sais pas. Mais en tout cas il y a bien 8, 60, donc je vais hop, les ranger dans ma petite boîte. Par contre il va falloir vraiment que je pense à faire des échanges parce que il y a énormément de monnaie là. Il faut que... Là j'ai 50 € en billets alors que je suis à 80 €, même plus parce que là je vais rajouter. Donc là on a dit donc pour ce bilan, donc plus 8, 60. Hop, donc plus... Non, j'arrive pas à écrire plus 8, 60. Donc j'étais à 80,30 €. Plus 8, 60. Donc ce qui fait 89,90. Voilà, on s'approche doucement des premiers 100 €. Hop. Du coup, derrière, donc 8,60. Bah, je vais cocher 8,60 tout simplement. 8,60, là j'ai des petites cases qui traînent. Est-ce que je les rassemble? Donc ça ferait 8,60 plus 3,30 plus 1,10 €. Donc ça fait 13 €. 13 € à replacer. Donc 13, donc je vais commencer comme d'hab par les 8,90 puisque c'est la prochaine case. Ah bah non. Donc j'ai dit 13, mais là j'ai oublié, il y a une case à 9 € en fait qui est toute seule. Je vais l'effacer aussi. Je vais faire 13 plus 9. Et on va reprendre par le bas. Donc 13 plus 9, ça fait 22. Donc moins 9,30 € qui est la prochaine plus grosse case. Donc là il me reste 12,70, donc je vais faire moins 9,20. Et du coup il me reste 3,50. Voilà, j'espère que je me suis pas trompée, j'ai l'impression que je me suis trompée, mais bon c'est pas grave. Le principal c'est que la monnaie soit dans la boîte. 89,90. Ok, bon, bah voilà. Donc pour le défi d'or c'est bon, j'ai bien rempli. Donc du coup là pour les défis, donc c'est fait.
je vais comme d'habitude compter la totalité de ce qu'il y a dans mes défis pour mettre à jour mon tracker et du coup le suivi. Donc on le fait ensemble comme d'habitude. Alors c'est parti, donc je prends la calculatrice, les défis et on est parti. Donc dans le challenge 52 semaines, je suis à 70 €. Dans le défi trimestre, je suis à 65. Dans le défi des saisons, j'étais à 20. Ouais, plus 20. Ah oui, il y a ça aussi, à chaque fois j'oublie. Faudrait que je me fasse un tracker pour ce défi. Parce que j'ai pas de tracker et à chaque fois je recompte les enveloppes, donc c'est un peu laborieux. Donc du coup, pour mon défi Made with Love, donc là j'ai les 20 € que j'ai remplis aujourd'hui. Plus, donc 20, 30, donc on va dire 20, 40, 50, 60 que j'ai rempli donc avant. Donc 175 plus 60. Voilà. Hop, ça je peux le remettre dans le tiroir. Donc ça c'est bon. Donc là pour l'instant je suis à 235. Dans les cartes défis, j'en étais à 35 €. Dans le défi des étoiles, j'ai déjà oublié. Dans le défi des étoiles, j'étais à 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130. Donc plus 130. Déjà 400 €, c'est un truc de fou. 400 €, est-ce que le défi d'or je le compte ou pas? Bon, c'est tout, je vais compter les 89, 90. Pour me prendre la tête, donc là je suis à 489 € et 90 centimes pour la totalité des défis. Mais comme vous l'avez vu, je vous ai expliqué, hein, le défi d'or ça fait plusieurs mois là que je le remplis. Donc on a dit plus 489 et 90 centimes. Non, je me suis trompée. C'est pas là qu'il fallait le mettre. Donc total 489, 90. Et du coup, donc 489, 90 moins 338. Donc ça fait 151,90 € plus 151,90 €. Et au final, les calculs ont l'air d'être bons. Puisque là, j'ai une différence de 151,90 € par rapport à mon dernier bilan défi. Et pour le mois de janvier, j'ai économisé 151,90 €. Donc étant donné que moi je mets toutes mes économies sur mon budget de tous les jours dans mes défis, donc je pense que les calculs sont bons puisque c'est logique. Donc voilà, donc du coup pour mes défis, j'en suis à 489,90 €. Donc franchement c'est trop bien. Voilà, donc ça je vais le ranger ici. Et du coup c'est terminé pour le remplissage défi. Et là je vais faire donc le remplissage pour ma première semaine du mois de février. Donc du coup je vais remplir déjà ma semaine 1 du mois de février. Donc c'est parti. Donc ici j'ai la monnaie, enfin l'argent pour le remplissage du mois de février. Donc évidemment j'aimerais bien pouvoir aller au distributeur et avoir des billets de 5 et des billets de 10. D'ailleurs j'ai noté toutes vos astuces là que vous m'avez mis dans les commentaires. Je vous remercie vraiment 1000 fois. J'ai eu donc différentes banques qui apparemment distribuent des coupures. Enfin, ils vous demandent en fait quelle coupure vous voulez. Vous m'avez aussi donné la technique de faire des petits retraits. Donc par exemple, si, je sais pas moi, tu dois retirer 1000 €, bah tu fais par tranche de 300 ou de 200. Quoi d'autre? On m'a dit d'aller retirer plutôt dans les distributeurs qui sont à l'intérieur des banques et pas celles qui sont à l'extérieur. Et plein d'autres astuces, donc franchement je vous remercie. Voilà. Donc bref, donc là j'ai échangé en fait dans mes enveloppes épargne, puisque comme vous l'avez vu dans mon dernier remplissage épargne, j'ai pas mal de billets de 5 dans mes enveloppes épargne, hein, donc mon objectif ça serait de les garder, donc je vais les mettre principalement dans les enveloppes resto et loisirs. Et j'aimerais bien pour le mois de février ne pas utiliser mon enveloppe resto ni loisirs, parce que déjà il faut vraiment que je ralentisse là sur les fast food et tout, parce que c'est vraiment mauvais pour la santé. Et dans l'enveloppe loisirs tout simplement parce que bah, voilà, j'ai envie de faire des économies. Donc voilà pour le remplissage, donc c'est parti. Donc ici pour ma semaine 1, je vais commencer par la dernière enveloppe qui est mon enveloppe extra dans laquelle je mets donc 60 € tous les mois. Donc ça c'est un remplissage mensuel, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais vous avez vu que là pour 2024 mon objectif ça serait vraiment de les garder. Donc ça je vais les mettre ici. Hop, donc ça c'est une enveloppe mensuelle, c'est une fois. Donc voilà pour ça, pour mes enveloppes donc hebdomadaires, donc je remplis une fois par semaine. Donc pour courses d'appoint c'est 30 €. Donc courses d'appoint pour moi c'est tout ce qui est boulangerie,
boisson, s'il manque quelque chose à la maison, type fromage, etc. Si on veut faire un plat en particulier et qu'il manque quelque chose, voilà, c'est moi qui m'en charge. Ensuite, pour loisirs, donc c'est 20 € que je vais mettre en billets de 10. Ensuite, pour l'enveloppe resto, donc on a dit c'est 10 € que je vais mettre en billets de 5. Et mon objectif, ça ne serait de ne pas les utiliser du tout de tout le mois, donc sur les 4 semaines. Ensuite, pour l'enveloppe d'hiver, pareil, je vais les mettre en billets de 5. Hop. Et pareil, j'aimerais les garder sur les 4 semaines, on verra bien. Donc voilà, donc là pour ma semaine 1 du mois de février, je suis ok, hein, puisque moi j'ai reçu mon salaire... J'ai reçu mon salaire avant-hier déjà, donc logiquement ma semaine 1 elle a déjà commencé, mais bon, je vais faire du lundi, enfin du dimanche au dimanche. Donc voilà, donc ça on est tranquille. C'est fait. Donc là hop, je vais remplir pour les 3 dernières semaines, enfin les 3 semaines qu'il me manque. Donc on a dit 30 € dans l'enveloppe course d'appoint. Donc 20, 30, 20, 30 et 10, 20, 30. Donc ça c'est bon. Ensuite on a dit 20 € dans l'enveloppe loisirs. Donc 20 € ici, 20 € pour la semaine 3 et 20 € pour la semaine 4. Et donc on a dit 10 € pour resto. Donc semaine 3, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Et 10 € dans divers. Donc semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Donc voilà. Donc là j'ai mon budget pour la semaine 2, 3 et 4. Hop. Donc évidemment les montants que vous mettez dans vos enveloppes hebdomadaires dépendent de votre schéma familial, de votre type de consommation, de combien vous êtes à la maison, etc. Moi je vous rappelle que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Donc mon budget il est en fonction de ma situation tout simplement. Du coup je vais les mettre là et je viendrai remplir avec vous en vidéo pour les semaines à venir. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je sais pas on a combien de minutes. Mais voilà, donc j'ai fait mon bilan, mon bilan du mois de janvier, j'ai rempli mes défis, j'ai rempli ma semaine 1 du mois de février, donc j'ai mon budget pour le mois de février, donc ça je suis tranquille. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour le remplissage épargne du mois de février. Donc il va falloir que j'aille retirer, en espérant que j'aurai cette fois-ci des coupures agréables, on va dire. Donc voilà, donc ça a été une belle petite vidéo pour moi, j'étais très contente de la filmer pour vous, j'espère que vous avez aimé la visionner. Et du coup, ben, je vous dis à dimanche prochain, et je vous souhaite une belle semaine. Bye.